merci à l'éternel Dieu pour Azinga na zéro à Komissinga héros. Okobenga bango te ba oyo bapesaki yo chance te ba oyo bakanisaki. Alléluia. Le Seigneur t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Nous sommes en présence de Jésus. Alléluia. On est là pour louer notre Seigneur, pour prier notre Seigneur. Amen. Nous avons cet événement que Dieu a permis, que nous puissions être tous là, recevoir la grâce qui vient de loin. Alors nous allons nous concentrer pour recommander ce temps que nous allons avoir entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Le feu, ta puissance viens Saint-Esprit.
Sauvé.
Amen. Amen. Est-ce que c'est mes amis? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que c'est mes amis? Il est vivant ce Dieu-là. Est-ce qu'il est vivant ce Dieu-là? Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Jésus-Christ est crucifié à la croix. Il est vivant ce soir. Il est vivant ce soir. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu es prêt à savoir la parole de Dieu? Amen. Il est le même. Il est le même, Jésus. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même, Jésus. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Chantez, chantez. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton opportunité ce jour-là. C'est une grâce particulière sur ton jour-là. C'est ton jour aujourd'hui. Il est le même, ce Dieu-là. Il est le même, ce Dieu-là. Le Dieu de Kabundoualessa. Il est le même. Il est le même. Est-ce que tu peux prier ce Dieu-là? Priez ce Dieu-là, c'est bon. Priez ce Dieu-là. Priez ce Dieu-là. Priez, priez, priez. Parle à ce Dieu-là. Parle à ce Dieu-là. C'est mon jour aujourd'hui. Nous avons béni à Papa Nangaï, Docteur Trésor Kabundi Walesa. Nous évitons Docteur Trésor. Que Dieu vous bénisse. Dans ma manière de prêcher, je suis plutôt calme. Je ne suis pas contre la prédication mouvementée. Je ne suis pas contre la prédication bouillonnante. Je ne suis pas contre la prédication accompagnée des cris.
Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Il y a les temps de l'enseignement, mais il y a aussi le temps de la prédication. Alors, la plupart des chrétiens ont toujours confondu les deux mots, la prédication et l'enseignement. Mais ce qu'on va faire ce soir, c'est l'enseignement. Alléluia. La prédication a toujours eu beaucoup de signification en prenant part d'annoncer l'évangile. Mais l'enseignement a toujours eu beaucoup de signification en prenant part d'expliquer et de mettre en place et à la place qu'il faut chaque chose pour la meilleure compréhension. L'enseignement, c'est ce que l'Église a beaucoup besoin. Mais la prédication, c'est ce que le païen a beaucoup besoin. C'est par la prédication que le païen s'est converti. Et c'est par l'enseignement que l'Église grandit. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis du genre à citer le verset pendant l'enseignement. Je ne cite pas le verset avant l'enseignement. Parce que citer le verset avant l'enseignement est une technique que les hommes ont développée pour transmettre le message tout en montrant le témoin et le fondement qui est la parole de Dieu ou les Écritures. Alléluia. C'est une technique pédagogique de transmission de la matière qu'on enseigne dans ce qu'on appelle la méthodologie. C'est une méthode. Alors, je viens aujourd'hui avec une autre méthode. C'est lui de t'expliquer la parole de Dieu et de te prouver que cela n'est pas ramassé en l'air et que cela est bel et bien dans les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la méthode que la plupart d'apôtres utilisaient. Quand les apôtres prêchaient, ils ne commençaient pas avec la lecture de la parole. Quand les apôtres prêchaient, vous allez voir ça dans le Nouveau Testament. Quand les apôtres prêchaient, ils commençaient avec la prédication et par après pour évoquer les Écritures. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons utiliser cette méthodologie. Le thème de ce soir est intitulé « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Alléluia. Amen. J'ai quitté chez moi, j'ai pris un avion, je suis venu ici pour te prêcher la parole de Dieu, pour te présenter la parole de Dieu, pour te présenter Christ, pour t'amener une révélation qui va t'amener la croissance, qui va t'amener au perfectionnement, qui va t'amener à la maturité de ce qu'on appelle le christianisme. Alléluia. Et aussi pour faire asseoir l'église du centre de l'éveil spirituel de Toronto, de Montréal, mais aussi de Ottawa. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que nous allons commencer par Montréal. Et nous voici aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Nous avions abandonné beaucoup de choses. Nous avions abandonné le travail. Pour ceux qui travaillent le soir, ils se sont empêchés d'aller au travail, mais de venir ici. Pour ceux qui étaient au travail, ils étaient fatigués, mais ils ne se sont pas empêchés de venir ici. Nous avions donné l'importance à cette soirée. Alléluia. Et en venant dans cette soirée, bien sûr, nous sommes venus écouter la parole de Dieu, mais nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes qui nous rongent. Nous avons des problèmes qui nous dérangent. Nous avons des problèmes qui nous traumatisent. Pour les autres, c'est une maladie. Une maladie qui se manifeste par des symptômes, par des douleurs. Une maladie qui se manifeste parfois par des crises. Et souvent, les gens qui sont dans ce genre de position ont peur de mourir subitement. Pour les autres, c'est la situation économique qui ne marche pas. Pour les autres,
il en a tout, mais il veut faire ce qu'on appelle le regroupement familial qui n'a toujours pas marché jusqu'à présent. Ses enfants sont peut-être en Afrique, son époux ou son mari. Chacun de nous a son problème. Je n'aurai pas le temps d'énumérer toutes sortes de problèmes, sinon nous n'allons pas pu le faire. Nous ne pouvons pas le faire, car ça va prendre beaucoup de temps. Mais Dieu connaît le problème de chacun de nous. Amen. Dieu connaît la profondeur du cœur. C'est pourquoi il est écrit, Dieu est le seul qui sonde le cœur et le rein. Amen. Cette phrase, Dieu sonde le cœur et le rein, le verbe sonder vient du mot sonde. La sonde est un instrument qu'on utilise pour aller toucher là où la main humaine ne peut pas toucher. C'est pourquoi la sonde est utilisée. Il y a la sonde mécanique. Il y a la sonde qu'on utilise dans des laboratoires chimiques. Il y a aussi la sonde qu'on utilise dans des hôpitaux. Partout où vous voyez la sonde être utilisée, cela veut dire que la main de l'homme est incapable d'y arriver. Quand on dit que Dieu sonde le cœur, cela veut dire qu'il est le seul à aller savoir ce que l'homme ne peut pas savoir. Car l'homme ne peut pas connaître le cœur de son voisin. Vous savez, tu peux avoir un problème dans le cœur au niveau que quand tu pries, le problème est tellement honteux que tu pries silencieusement. De peur que ton voisin ne puisse entendre ton problème par ta prière. À l'exemple de moi, quand je ne m'étais pas au monde pendant 4 ans, et si je me décidais de prier à propos de cela, je ne voulais pas que l'information puisse être divulguée. Je ne voulais pas que ce que je disais, que mon voisin puisse l'entendre. Et parfois, même quand je priais chez moi, et comme j'avais aussi quelques enfants qui restent chez moi, je ne voulais pas crier en priant pour qu'eux ne puissent pas entendre que le pasteur est en train de consulter l'Éternel en ce qui concerne sa productivité, ou sa production, ou sa fertilité, si vous le voulez. La personne qui souffre du sida ne criera jamais en disant « Oh, Éternel, guéris-moi du sida ». Il priera au-dedans de lui en disant « Seigneur, guéris-moi du sida ». Je ne veux pas que les gens puissent entendre cela. Et cela me ramène à Anne qui priait, mais qui ne voulait pas que les gens puissent entendre ses paroles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'elle gémissait. Mais le sacrificateur Élie a commencé à accuser Anne pour dire qu'elle avait bu du vin et qu'elle était ivre. Mais Dieu, lui, savait ce que Anne était en train de dire. Alléluia. Amen. Dieu savait le cœur de Anne, parce que Anne disait que je suis en train de verser mon cœur au devant de l'Éternel. Quand quelqu'un prie, et même s'il ne parle pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne l'entend pas. Crier est bon, mais crier n'est pas synonyme de se faire entendre. Parce que ta voix est impossible de se faire entendre à 200 mètres. Comment est-ce que cette voix-là peut être capable de se faire entendre jusqu'au ciel? Si à 200 mètres, elle ne le peut pas. C'est plutôt la voix du cœur qui crie plus fort. Et parfois la voix du sang qui crie comme le sang d'Abel. Alléluia. Amen. Si c'était la voix qui pouvait faire entendre ce qui est dans le cœur, cela veut dire le muet ne peut pas prier. Cela veut dire celui qui est dans le coma est exclu de la prière. Alléluia. Amen. Mais le Dieu que je t'annonce ce soir, c'est le Dieu qui écoute le cri de celui qui est dans le coma. Amen. Il est le Dieu qui écoute la prière de ton âme pendant que tu dors.